midi à tout le monde. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la pêche, j'espère que vous avez la forme, j'espère que vous êtes au taquet et que vous avez la banane et que si c'est pas le cas, eh bien que cette petite vidéo vous permettra d'avoir un petit moment en fait dans votre journée où les choses se passent bien, tout simplement. Alors, voyons voir un petit peu qu'est-ce qui se trame aujourd'hui au niveau des énergies. Enfin aujourd'hui. Lundi, mardi, quoi. Parce que normalement, quand vous regardez cette vidéo, il est déjà 18h passées. Alors, voyons voir un petit peu comment ça se passe au niveau de tout ça. Et je voulais aussi vous remercier par rapport aux soins qui malgré les petits couacs, malgré les petits problèmes techniques, c'est très bien passé. Je vous remercie du coup de votre compréhension de ces petits problèmes de live, comme il y en a très souvent. Et vraiment merci pour vos retours parce qu'ils ont tous été adorables, ils ont tous été incroyables. Donc vraiment merci infiniment. J'ai quand même refait le soin pour ceux qui ont participé, vu que du coup en gros le YouTube a arrêté le live en plein milieu. Du coup j'ai vraiment remis les deux ensemble. Donc je vous ai renvoyé un lien histoire que ce soit beaucoup quand même plus propre en fait. Voilà. Donc merci à tous ceux qui ont participé. Si vous voulez toujours y participer et c'est toujours possible, vous avez du coup les liens qui sont directement dans la barre d'infos. Et je tiens à vous dire aussi que mercredi, du coup, on fait un live sur la magie noire. Donc si jamais vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à les écrire. Et du coup, on verra tout ça ensemble mercredi. Alors, on va voir un petit peu comment ça se passe, un petit peu tout ça là au niveau énergétique et compagnie. C'est parti. Alors, taratata, voyons voir. Ouais. On a une féminine qui veut un petit peu sortir des carcans du couple, d'une certaine vision d'un couple. On a des pensées limitantes en fait, dont on s'est un petit peu rendu compte là, par rapport à tout ce qui est, séparation, peut-être au niveau de la matière, peut-être au niveau de notre vision du couple depuis qu'on est petit. Peut-être qu'on veut trop un couple comme nos parents, si ça se passait bien, ou au contraire, justement, pas du tout. On a vraiment beaucoup de pensées limitantes qui sont en train de se libérer. On a beaucoup de choses qui sont en train de s'évacuer au niveau de ça. Et on a vraiment, je veux sortir de cette spirale. Donc ça peut être par exemple le côté, en ce moment dans mon couple ça se passe pas très bien et moi je vois que je manque d'attention ou que je manque de certaines choses, de certains besoins en fait qui sont relativement essentiels pour moi et que du coup l'autre n'est pas capable de pouvoir me donner à l'instant même. Alors sans jugement, hein, bien entendu, c'est pas en mode c'est un incapable, c'est à l'heure actuelle c'est pas le bon moment pour cette personne-là. Et je le comprends, mais je comprends aussi que moi je dois respecter mes propres besoins, etc. Ça peut être aussi du coup par rapport à ce qu'on vient de dire sur le fait d'avoir des pensées limitantes, par exemple le côté si on est un couple on doit forcément tout faire ensemble, être sans arrêt ensemble, habiter ensemble, etc. Non. Non. Ça, c'est un truc qui a été édicté par la société. Je connais des couples qui sont très bien en vivant dans 2 maisons séparées. Il n'y a aucun problème et ça se passe même mieux du coup que quand ils sont l'un sur l'autre pendant plus d'1 semaine. Donc c'est pas quelque chose qui est écrit en fait. C'est pas une loi qui dit que les couples doivent forcément habiter ensemble. C'est pas une loi qui dit que dès qu'il y a quelque chose qui doit être fait, ça doit être fait à 2, etc., etc. Et ça, on voit bien ici que Féminine, elle est en train de se libérer vraiment de tout ça, de tous ces trucs négatifs qui font qu'on reste justement dans un amour conditionnel, c'est-à-dire un amour avec condition. Je t'aime donc on doit être ensemble, je t'aime donc je dois avoir, si tu dois me donner ça, etc. Tout ça, ce sont des conditions et justement on est en train de se diriger de plus en plus vers l'amour inconditionnel. C'est un petit peu ce que la nouvelle lune du coup nous a apporté avec son équinoxe là. Et du coup, il y a beaucoup de carcans comme ça qui sont en train de se libérer. Donc, on a pu péter un petit peu un câble ce week-end. On a pu avoir des crises d'angoisse. On a pu avoir de l'énervement aussi la semaine dernière. C'est normal. Comme le dit ma chère Litana, puisque du coup, c'est son oracle que j'utilise, le secret de notre amour, Litana, de vous à moi. Donc, moi, j'utilise plutôt pour des guidances générales
pas spécialement que pour des guidances sentimentales, et c'est ça que j'aime bien du coup avec son oracle, c'est que c'est pas que pour le côté sentimental. Là, on a bien ici son expression favorite, péter le câble et la ciboulette. Ouais, Silitana, si jamais tu passes par là, on te fait des gros bisous. Mais ouais, on sent que du coup ça a pu être un petit peu instable la semaine dernière par rapport à ça. On a beaucoup de culpabilité aussi, beaucoup d'énervement. Donc rappelez-vous quand même qu'il y a eu une petite vidéo la semaine dernière, notamment mardi, qui était plus ou moins en rapport avec ça. Mais là, on sent que du coup, il y a beaucoup d'énergie qui font que ça se stabilise un petit peu. Donc là, on n'est plus en attente du coup de quelqu'un qui nous donne son cœur. On est au contraire plus dans une sorte de compréhension par rapport à tout ça. On est moins dans le côté un petit peu langue de vipère, manque de compréhension de pourquoi l'autre justement ne nous donne pas d'intention, etc. D'intention, j'ai dit d'attention. Attention, voilà. Apprendre à articuler l'adrénaline. Un jour ce serait bien, ça pourrait être utile dans la vie. Donc voilà, on a ce côté où il y a des relations où on se rend compte que c'est un petit peu un chemin sans issue. Il y a vraiment beaucoup de choses qui vont se défaire. Ça ne veut pas dire spécialement qu'il va y avoir des ruptures, mais il y a des choses qui vont se défaire. Donc pour certains, ça va être justement le côté un chemin sans issue. Pour d'autres, ça va plus être le côté où on assume des choses, on assume des sentiments, on assume par exemple un sentiment de culpabilité, on assume un sentiment d'énervement, on assume un sentiment de tristesse, tout comme on peut, dans le sens inverse, assumer, le côté, justement, j'ai des sentiments pour cette personne et je me rends compte que ça sert vraiment plus à rien de me les cacher. Que ce soit par rapport à un ex, que ce soit par rapport à un crush, que ce soit par rapport à beaucoup de choses. Vous voyez, ça peut être, là on parle au niveau sentimental, mais ça peut aussi être au niveau amical. Par exemple, oui, je pense que cette personne-là fait vraiment partie de mes amis. Moi, je le ressens comme ça. Cette personne que j'appelais seulement un pote, je me rends compte aujourd'hui qu'en fait, je l'apprécie plus que comme un pote et vraiment comme un ami. C'est vraiment quelqu'un à qui je peux faire confiance. Ça peut être aussi au niveau familial. Le côté, oui, je me rends compte qu'en fait, je suis énervée contre mon père ou je suis énervée contre un tel. Vous voyez, il y a vraiment ici une explosion en fait au niveau des sentiments et pas que du coup au niveau sentimental. Mais on a ce côté où ici et maintenant, il y a beaucoup de choses en fait qui sont en train de se passer. Encore une fois, on vient de passer une semaine qui a été relativement intense. Et là, on sent que du coup, ça se calme un petit peu plus et que cette prise de recul nous permet vraiment d'être plus au clair en fait avec nous-mêmes. Donc là, on a une partie deuil qui est plus ou moins en train de se faire. Donc c'est comme si la semaine dernière, on était un petit peu dans cette phase de déni, d'énervement, de marchandage. Et que là, on est vraiment un petit peu plus dans l'acceptation. On sent quand même que c'est plus fluide et plus léger. On a moins de blocage en fait par rapport à toute cette partie émotionnelle qui est en train de se passer. Donc là, on a aussi le côté, moi, ces personnes-là, j'ai envie qu'elles soient dans ma vie et j'ai envie de continuer encore un petit moment avec elles, voire un long moment, si possible, sur le long terme, avec ces personnes-là. Ça, on s'en rend compte parce qu'il y a eu vraiment cette phase de repos là ce week-end. Alors, repos, c'est le dit, hein. Moi, personnellement, le week-end, il n'a pas été très, très reposant, mais c'est vraiment, en fait... c'est vraiment cet éclatement-là qui permet cette prise de recul. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire ? C'est un petit peu ce côté du j'ai connu le malheur, donc du coup, je peux connaître le bonheur. Parce qu'il s'est passé des mauvaises choses, donc du coup, maintenant, je peux voir la lumière au bout du tunnel. C'est un petit peu ça. Là, encore une fois, la semaine dernière a été très forte, très chiante. Et là, on voit que c'est beaucoup plus fluide d'un point de vue énergétique. On sent que Féminine avait un petit peu misé sur le relationnel cette semaine. On sent vraiment que les relations qui n'ont plus lieu d'être, qui vraiment sont sans issue ou qui sont... où on voit que ça mène à rien, en fait, littéralement, on va les laisser un petit peu de côté. Alors, je dis pas qu'encore une fois, qu'il va y avoir une séparation, que vous allez faire un tri dans vos amis ou que vous allez rompre avec
avec quelqu'un ou que vous avez laissé tomber votre crush, mais on a vraiment ce côté où, bon, on va prendre un petit peu de recul là, je vois bien que cette relation elle mène strictement à rien et que dans tous les cas, même si ça mènerait à quelque chose, c'est pas vers là que je veux aller en fait. C'est pas l'objectif que je me fixe par rapport à une relation, donc il y a des choses qui vont être un petit peu mises au point. On a le côté où on se rend compte que je pensais tout savoir et je pensais savoir certaines choses notamment, et puis finalement je me rends compte que pas spécialement, ou que j'étais complètement à côté de la plaque. Donc il y a une notion de déni en fait qui se lève cette semaine au niveau relationnel, et ça fait du bien. On va laisser un petit peu plus aller son côté excentrique, on va laisser aller un petit peu plus son côté franc aussi. Toutes les choses qu'on n'osait pas dire parce qu'on avait peur de perdre quelqu'un ou quoi que ce soit. Vous avez compris ce que je veux dire quand même. Néanmoins, on a une féminine qui sera peut-être en surmenage, mais on sent que c'est un surmenage qui est positif. On sent que c'est justement le fait d'être un petit peu dans le rush, mais pas spécialement le rush sous pression. C'est vraiment le côté, j'ai des choses à faire et ça fait du bien d'avoir des choses à faire parce que justement, ça me permet d'arrêter de penser à un petit peu tout et notamment à ce qui ne va pas. On est dans le côté, je reviens à un état d'esprit qui est beaucoup plus instinctif en fait. Et c'est ça le côté sous pression, le côté rush. Encore une fois, pas dans l'aspect négatif du terme, moi personnellement je déteste quand c'est sous pression, mais là on est vraiment dans le côté, ouais j'ai des choses à faire, mais justement, je ferme la fenêtre. Je ferme la fenêtre parce qu'on arrive aux heures de pointe et du coup il y a beaucoup de passages. Désolée pour le son sur des cheveux sur le micro. Donc on est dans ce côté où, zut, ça va revenir. On sort du déni, on est dans le rush et du coup, voilà, ça nous permet de ne pas penser à autre chose. Je me remettais les choses en tête. Parce que là, on est justement depuis le début du mois de septembre, on était trop, vous voyez, en mode je pense trop à ce qu'il faut faire, à ce qu'il faut faire, à ce qu'il doit faire. Non, c'est pas français, à ce qu'il doit faire. À ce qu'on doit faire, à ce qu'il faut mettre en place et comment par rapport à la fin de l'année. Puis oh là là, il va falloir prévoir ça. Et puis il y a Halloween, il faut acheter les décos d'Halloween, il faut les préparer, il faut penser aux bonbons. Puis après, il faut directement penser à Noël, etc., etc. Vous savez, la fin de l'année, c'est vraiment cette phase de rush intense où on est on valse vraiment d'une période à une autre. On valse sur la rentrée, puis ensuite on enchaîne avec Halloween, puis ensuite on enchaîne avec Thanksgiving, et puis ensuite on enchaîne avec encore d'autres trucs, avec Noël, puis ensuite on enchaîne avec le Nouvel An, puis la fin d'année, c'est vraiment la période qui est la plus, à mon sens, en tout cas dans la matière, la plus intense. Et au niveau énergétique, au niveau émotionnel, c'est là où notre corps, il est un petit peu en mode « j'en peux plus. Laisse-moi tranquille, je vais trop donner, arrête. » Et là, en fait, c'est essayer de trouver le repos là-dedans. Alors, il y en a qui adorent l'automne. Parce que justement, c'est la période un petit peu cocooning où on se cale un petit peu devant le feu, où on met une image de feu de YouTube sur l'écran, on se met avec notre chocolat chaud, on s'enroule dans le plaid et c'est laissez-moi tranquille. Donc le fait que ça tombe dans cette période de rush, c'est pas pour rien. C'est-à-dire qu'il faut valser entre ce côté j'ai des choses à faire, mais une fois que vous les avez faites, une fois que vous avez fait suffisamment dans la journée, de sorte à pas vous épuiser non plus, vous vous posez sur votre canapé, vous mettez la nouvelle série sur Netflix et vous mettez, vous prenez ce chocolat chaud, cette tisane, cette infusion, ce truc là. Moi personnellement, je vous recommande le chocolat chaud avec la crème chantilly au-dessus, avec les petits copeaux de chocolat là, la petite poudre chocolatée avec un saupoudrage de sucre. Et pourquoi pas le coulis de caramel au beurre salé. Et vous allez voir, c'est incroyable. Mais voilà, tout ça pour dire que dans cette phase de rush, il faut quand même s'accorder à la fin de la journée ce petit moment où on dit ok, là stop, c'est bon, j'arrête. J'arrête de penser à ça, j'arrête de voir ça. Et je me mets vraiment dans cet état d'esprit de là c'est fini, on verra demain. La suite on verra demain. Mais pour l'instant on n'y pense plus. Tous les soucis, tous les problèmes et tout machin, si par exemple vous devez appeler, je sais pas moi, une administration quelconque, vous savez que l'administration, 17h, 18h, c'est fini, vous pouvez plus les appeler. Donc à partir de 18h, 18h,
bah vous dites ok, bah du coup on verra ça demain. On trouvera une solution demain. Mais là c'est fini, voilà. Une fois que l'heure est passée, c'est passé quoi. Alors, voyons voir un petit peu pour la suite. On a le côté où on protège son foyer, on protège sa maison, comme si là il y avait eu un nettoyage au niveau de la maison et que maintenant on voulait vraiment des énergies qui soient entièrement saines par rapport à ça et qu'on ne laisse plus entrer n'importe quoi. On a le côté où on fait attention aussi à ce qu'on fait sur les réseaux parce qu'on sait qu'il y a des gens qui vont nous observer et que justement on va éviter tout ce qui est... tout ce qui est langue de vipère en fait. C'est vraiment le propre de cette semaine pour la féminine, à part du coup tout ce qui se passe au relationnel, mais c'est un petit peu lié. On a ce côté où, ok, là je vais faire attention à ce que je poste, je vais faire attention à machin, sans pour autant vous réfréner, mais le côté, je sais qu'il y a des gens qui m'observent sur les réseaux, je sais qu'il y a des choses qui se passent sur les réseaux, il y a des choses qui se disent sur les réseaux et à travers les réseaux. Et du coup, on va faire un petit peu attention à ça. Là, je veux vraiment que des bonnes vibes dans mon foyer, à l'intérieur de chez moi. C'est ça que je veux et c'est ça que je mérite. C'est quand c'est... hier, je regardais une vidéo et on disait dedans que si tu as des objectifs en tête, personne ne peut te stopper en fait par rapport à ça. Et que c'est ça la chose qui est bien. C'est que à partir du moment où tu es sûr de tes objectifs, personne ne peut t'arrêter. Et j'ai trouvé ça, la façon dont c'était dit, il faudrait que je vous la retrouve, mais la façon dont c'était dit, c'était vraiment très inspirant, genre le truc qui redonne la pêche en mode bah ouais en fait. Bah ouais en fait. Donc là, on est un petit peu fébrile chez la féminine par rapport à tout ce qui va être finance. On sent que l'abondance est un petit peu bloquée. On dit que les finances vont un petit peu refléter justement l'état intérieur et que du coup, ça va faire un petit peu possiblement yo-yo, voire aller plus dans la dépense que dans les gains. Et là-dessus, on vous dit d'essayer de se remettre dans un bon mood. C'est pour ça que toute la notion de j'ai des choses à faire et tout va être très importante parce que c'est ça qui va vous permettre de vous rattacher du coup à la matérialité. Il va être très important cette semaine de travailler au niveau du chakra racine. Donc le chakra racine, c'est tout ce qui va être ancrage. N'oubliez pas que comme on a changé de saison, c'est très important aussi de refaire son ancrage. Alors, voyons voir la carte conseil pour les chères féminines. J'en ai dit une, j'en ai 3. J'en ai 4. Camomille. Il faut se reposer. Tisane de camomille, peut-être. Alors, on va voir un petit peu ce qui est dit. Pour notre chère camomille. Si je la retrouve. On vous dit que vos relations vont être protégées avec la camomille. On a des relations fortes cette semaine. Ensuite, on a Foxglove. J'ai perdu mon petit carnet où justement j'avais noté tout ça. Alors, Foxglove, on est sur
ouais, le côté de se connaître soi-même. Donc là, il y a vraiment des choses, vous voyez, qui vont se libérer par rapport à tout ça, par rapport à du déni, par rapport à... Mais ça va se faire vraiment de manière très 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 fluide, hein. On n'est pas sur le côté un petit peu cataclysmique qu'il y a eu la semaine dernière, quoi. Et là, on a Bluebell. Là, on est sur le côté... Voilà, fixing problems. Donc, il y a des problèmes, il y a des solutions, en fait, qui sont apportées à vos petits... que ce soit des petits tracas, que ce soit des gros tracas, que ce soit un cataclysme. Il y a des solutions qui vont être trouvées par une approche méticuleuse. Et le dernier, c'est Basile. Basile ? Oui, c'est ça, Basile. Et Basile, on nous dit... Ouais, qu'on est dans un nouveau cycle. Ça nous fait une belle jambe, ça, de savoir qu'on est dans un nouveau cycle. Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à ce nouveau cycle? J'en avais demandé une, j'en ai 3. Poppy. Poppy, 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 Poppy. Pardon. Je suis en roue libre aujourd'hui. Alors, Poppy. J'adore ce nom, Poppy. Coquelicot, Poppy. Ouais. Donc, nouveau cycle, on nous dit qu'il y a du changement et qu'il y a du mouvement. Voilà. Donc, c'est en général ce qui se passe dans un nouveau cycle. Mais on nous demande de regarder avec minutie. Voilà. On insiste beaucoup sur la minutie. Donc, c'est vraiment dans les petits détails qu'il va falloir accorder notre importance. Moonwolves. On passe au travers des problèmes. On a la clé. On passe au travers des barrières. Il y a le succès qui arrive dans ce nouveau cycle. Et Henbane. Voilà, on est encore dans cette notion de mouvement. Donc on a vraiment un nouveau cycle où ça bouge. Et ça fait du bien pour cette période d'automne. Donc du coup, le cycle de l'automne. Donc nouveau cycle, nouvelle saison. Ça, c'est un petit peu lié. Crois en ton chemin. Les choses sont en train de bouger. Et de bouger pour le meilleur. C'est-à-dire que les choses que vous avez du coup voulu pendant toute l'année, dites-vous que ça arrive. Encore une fois, la période d'automne, c'est la période de récolte. Hein. Donc la notion de mouvement, là, elle est très, 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 très importante. Est-ce qu'il y a un dernier petit truc à dire? Willow. J'adore cet oracle, les cartes, elles sont magnifiques. Mais comme je ne connais pas par cœur, Willow, c'est la flexibilité et l'adaptabilité. C'est bien ça le mot, hein, adaptabilité. Dans tous les cas, c'est le côté où là, les énergies vont être très changeantes. C'est un petit peu comme le printemps, c'est comme la météo. Un jour, il fait beau, puis à un moment, il va faire beau 2 heures, puis après, il va pleuvoir, puis après, il va pas pleuvoir, mais il va y avoir des nuages gris, etc., etc. Et du coup, au niveau de votre linge, vous devez un petit peu vous adapter. Et bien là, c'est un petit peu ça. Voilà. On associe beaucoup la météo aux énergies parce que ça change un petit peu pareil. Et ben c'est ça. Dites-vous que vous êtes le linge qui est en train de sécher dehors et que vous devez vous adapter à la météo. C'est bizarre, mais comme ça. Bref, voilà un petit peu ce qu'on peut dire pour les féminines. Moi, je vous laisse. Là. J'avais le nez qui me démangeait. Je vous laisse. Merci du coup d'avoir regardé cette vidéo. Et puis, je vous dis à une prochaine, dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas, mercredi, il y a le live à partir de 20h30 sur la magie noire. Si jamais vous avez des questions à poser par rapport à ça et tout, et bah, du coup, ce sera le bon moment pour pouvoir y répondre. On va vraiment décortiquer tout ce qui est par rapport à ça. Je sais que dans la spiritualité, c'est encore quelque chose d'extrêmement tabou. Mais vous savez comment je suis avec les tabous, en général, je les défonce avec un coup de pelle. Donc, continuons sur la lancée. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée. J'espère que cette vidéo vous a fait du bien. J'espère qu'elle vous a donné la banane. J'espère qu'elle vous a donné la pêche. Et puis voilà, j'espère que les bonnes énergies puissent aller vers vous. Je vous fais d'énormes bisous d'Esquimaux. Je vous dis dans une prochaine vidéo. Ciao.